Dans les coins ombragés de votre garde-manger, le curcuma, la poudre jaune féroce, se cache comme un mystérieux remède naturel, chuchoté chez les Américains plus âgés. Vous allez peut-être commencer à l'ajouter dans votre smoothie du matin, votre tasse de thé, ou même votre bol fumant de flocons d'avoine, ignorant les vérités sombres qui se cachent derrière sa teinte chatoyante. Il y a des raisons impérieuses d'être prudent. Des études suggèrent que le curcuma peut supprimer l'inflammation, faciliter le tourment des articulations, renforcer la santé cardiaque et éventuellement protéger vos capacités cognitives décollantes au fur et à mesure que le temps s'use. Pourtant, sous cette façade prometteuse se trouve un danger caché. Pour ceux de plus de 60 ans qui osent consommer régulièrement le curcuma, 3 aliments communs, apparemment innocents, représentent une menace sinistre. Ces agrafes familières, trouvées facilement dans la plupart des cuisines américaines, ont le potentiel de saboter votre santé. Lorsqu'ils sont combinés avec du curcuma, ils peuvent déformer sa puissance de guérison, en le transformant en une substance qui se transforme en chaos digestif ou en carburant inflammatoire implacable. Le supplément même en qui vous avez confiance pour le bien-être pourrait vous punir secrètement. Dans cette exploration sombre, je révélerai le trio d'aliments que vous devez éviter lorsque vous profitez du curcuma, illuminant les risques sinistres qu'il porte. Mais attention à cela, il y a aussi 3 paires puissantes qui amplifient le potentiel sombre du curcuma, forgeant un bouclier plus puissant pour les défenses de votre corps. Préparez une boisson chaleureuse, mettez-vous à l'aise et rejoignez-moi pour cette expérience. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension approfondie des bonnes façons d'utiliser le curcuma, garantissant que votre corps profite pleinement de son potentiel. La popularité croissante du curcuma chez les Américains plus âgés est notable. À mesure que les gens vieillissent, plus d'individus deviennent de plus en plus conscients de leur santé. La rigidité articulaire a tendance à augmenter. La santé digestive diminue souvent par rapport aux années précédentes. Il est courant de voir une inflammation accrue, des temps de récupération plus longs après l'activité physique et des ralentissements occasionnels de la clarté mentale par rapport aux niveaux antérieurs. Ces changements naturels se produisent au fil du temps, mais ils peuvent avoir un impact considérable sur notre bien-être émotionnel quotidien. En conséquence, davantage d'adultes plus âgés aux États-Unis se tournent vers des remèdes naturels, des substances dérivées de terre qui sont utilisées depuis des générations pour soutenir la santé sans produits chimiques difficiles. Le curcuma est devenu l'une des solutions naturelles les plus populaires dans les discussions sur la santé actuelle. Vous avez probablement entendu parler du curcuma récemment, peut-être de quelqu'un de proche, d'un fournisseur de soins de santé ou d'un membre de la famille. Il pourrait être sur les étagères de votre épicerie, disponible sous forme de capsules à la pharmacie ou présenté dans les boissons santé et le lait doré. Le curcuma est souvent félicité pour ses propriétés remarquables, et à juste titre. Le curcuma est célébré pour son puissant composé, curcumin. La couleur jaune frappante du curcuma provient de la curcumine, qui est particulièrement connue pour ses fortes qualités anti-inflammatoires et antioxydantes. Bien qu'il tienne la promesse de soulager les douleurs articulaires, de soutenir la santé cardiaque, d'aider à la digestion et de protéger le cerveau du déclin lié à l'âge, il y a une sombre réalité derrière son utilisation. De nombreuses personnes incluent le curcuma dans leur routine quotidienne, la dégageant dans de l'eau tiède avec une touche de miel chaque matin, le mélangeant dans des smoothies, l'ajoutant à des soupes ou le prenant comme supplément. Ces pratiques sont simples, naturelles et faciles à intégrer dans la vie quotidienne. Pourtant, une vérité souvent négligée persiste: la véritable efficacité du curcuma dépend grandement de la façon dont le corps peut l'absorber. Malheureusement, l'absorption de la curcumine est loin d'être simple lorsqu'elle est prise seule. Des études révèlent que dans des circonstances moins qu'idéales, la capacité de votre corps à absorber la curcumine pourrait être limitée à une petite fraction de ce qui est consommé. Cela signifie que même la consommation régulière de curcuma peut ne pas offrir les avantages à l'espoir que beaucoup espèrent, en jetant une ombre sur son potentiel perçu et en laissant beaucoup déçus de leurs efforts. Il est essentiel de reconnaître que certains aliments, lorsqu'ils sont consommés aux côtés du curcuma, peuvent saboter la capacité de votre corps à absorber complètement son puissant composé, la curcumine. Certains de ces aliments peuvent également déclencher des effets secondaires sinistres, en particulier chez les personnes âgées dont les systèmes digestifs fragiles et les vulnérabilités cachées de la santé sont plus susceptibles de nuire. Avant d'ajouter cette poudre dorée à votre thé ou de prendre votre prochain supplément de curcuma, il est crucial de comprendre quels aliments ne devraient jamais être combinés avec lui. Je vais maintenant dévoiler les 3 aliments de cuisine les plus courants qui se cachent dans presque toutes les maisons américaines, qui pourraient transformer votre parcours de santé en un piège dangereux.
Ces paires dangereuses pourraient faire plus de dégâts que de bien, et découvrir leur vraie nature pourrait modifier considérablement votre sort. Tout d'abord, les produits laitiers transformés. Pourquoi ces aliments apparemment innocents sont-ils une menace pour les avantages du curcuma? Commençons par un article de tous les jours, les produits laitiers. Plus précisément, des variétés transformées telles que des tranches de fromage américain, des crémiers en poudre, des yaourts aromatisés sucrés et du fromage prédécortiqué. Ces articles, bien que pratiques et tentants, sont remplis d'additifs, de conservateurs, de saveurs artificielles, de stabilisateurs et de sucres souvent inutiles. Leur présence dans votre alimentation peut sembler inoffensive, mais combinée avec le curcuma, ils peuvent s'infiltrer dans votre système et entraver l'absorption de la curcumine, éventuellement déclencher des dangers invisibles et aggraver les risques pour la santé. Méfiez-vous, car ce que vous consommez pourrait jouer un rôle dans votre inévitable chute. Ces ingrédients peuvent rendre le processus digestif plus difficile, en particulier pour les personnes âgées qui peuvent déjà lutter avec l'estomac sensible, le reflux acide ou un métabolisme lent. Lorsque le corps rencontre des difficultés à digérer les aliments, il fait également face à des obstacles dans l'absorption des nutriments vitaux comme la curcumine, le composé actif présent dans le curcuma. Malheureusement, il y a plus à considérer. Des études suggèrent que certaines protéines dans les produits laitiers pourraient se lier à la curcumine, empêchant potentiellement votre corps de l'absorber complètement. Même si vous consommez du curcuma quotidiennement, les avantages que vous espérez peuvent être compromis par les aliments avec lesquels vous l'associez. Par exemple, ajouter du curcuma aux œufs brouillés avec du fromage transformé peut sembler une bonne idée, mais ce fromage pourrait empêcher votre corps d'utiliser pleinement les propriétés anti-inflammatoires que vous recherchez. Il en va de même pour les lattes de curcuma à base de crémiers en poudre ou de lait laitier sucré. Si vous aimez les textures crémeuses ou les boissons chaudes au curcuma, il existe de meilleures options disponibles. Le lait d'amande non sucré, le lait d'avoine ou le lait de coco peuvent être incorporés à la place. Ces choix à base de plantes soutiennent une digestion plus facile, aident à réduire l'inflammation et permettent au curcuma de fonctionner à son meilleur. Il se mélange en douceur dans vos boissons et vos soupes sans les additifs cachés perturbant l'absorption. Le point clé à retenir est simple lors de l'ajout de curcuma à votre routine de santé. Essayez de limiter les produits laitiers transformés. Cela peut aider à améliorer la digestion, à réduire l'inflammation et à garantir les fonctions de curcuma comme prévu. Ces ingrédients se mélangent facilement dans les boissons et les soupes, s'assurant que les additifs cachés n'interfèrent pas avec l'absorption. Le point clé à comprendre est clair lors de l'ajout de curcuma à votre routine de santé. Il est préférable de limiter la consommation de produits laitiers transformés. Cette petite étape peut considérablement améliorer la santé de vos articulations, de votre digestion et de votre bien-être général. Malheureusement, les aliments riches en vinaigre, qui sont courants dans de nombreux ménages, posent également un problème. La nature acide de ces articles, comme les vinaigrettes en bouteille, les cornichons, le ketchup, la moutarde et les recettes utilisant du vinaigre de cidre blanc ou de pomme, peuvent affaiblir les avantages du curcuma. Des repas simples comme un sandwich à la dinde avec des cornichons, une salade verte avec vinaigrette ou une salade de choux collectée par la délice peut sembler inoffensive, mais ils ont un pH caché. Le curcuma est un composé délicat. Pour qu'il soit absorbé efficacement, la composante active, la curcumine, a besoin d'un environnement stable. Lorsqu'il est combiné avec des aliments hautement acides, cette stabilité est compromise, potentiellement dégradante de curcumine, avant que votre corps puisse en bénéficier pleinement. Pour ceux qui ont des estomacs sensibles ou un reflux acide, le mélange de curcuma et de vinaigre peut provoquer l'inconfort, le coup de pouce, l'indigestion ou les brûlures d'estomac, ajoutant un sentiment de lutte et de déception en cours. Beaucoup de gens ajoutent du curcuma dans leur pansement à salade, convaincus que c'est un choix judicieux, et en théorie, il l'est. Pourtant, se cacher sous cette pratique apparemment bénigne est une ombre. Si ces pansements sont fortement lacés au vinaigre ou au jus d'agrumes, ils pourraient faire plus de mal que de bien. Le véritable impact peut rester caché au début, mais au fil du temps, ils peuvent saboter silencieusement les avantages pour la santé que le curcuma pourrait offrir. Quelles alternatives sombres existent? Un simple interrupteur peut projeter une nouvelle lumière des vinaigrettes commerciales de fabrication ou des pansements riches et écrasants en faveur de votre propre création d'huile d'olive extra vierge de haute qualité. Un murmure de jus de citron et une pincée de poivre noir. Ce mélange sans prétention enchante non seulement le palais, mais amplifie également le pouvoir du curcuma,
avec des graisses saines aidant l'absorption, et le poivre qui déverrouille son potentiel caché. Méfiez-vous du piège. Si vous avez envie de condiments aigres ou de cornichons, les consommer simultanément avec du curcuma peut être comme nourrir une bête cachée. Il est plus sage de les sauver pour une autre fois, donnant à votre espace corporel des acides qui pourraient empoisonner son équilibre délicat. N'oubliez pas que les aliments acides ne sont pas des ennemis, ce sont des ombres à gérer avec un timing minutieux et un jumelage attentif, en évitant en particulier le même repas que le curcuma pour empêcher sa lumière de scintiller. Même les céréales douces et les produits de boulangerie apparemment innocents sont comme des talismans qui affaiblissent la puissance sombre de la curcumine. Procédez avec prudence ou risquez de perdre la véritable essence de ce que le curcuma peut offrir dans l'ombre de votre alimentation. Explorons un royaume troublant qui suscite un sentiment de malaise et de chuchotement de secrets plus sombres sous sa façade innocente céréale, sucrée et pâtisserie. Et un bol de flocons givrés qui brille avec une douceur trompeuse à un muffin, ou myrtille cachant tranquillement sa charge utile toxique, ou même une tranche mondaine de pain de banane dans l'ombre de l'après-midi. Ces friandises apparemment réconfortantes sont tissées dans le tissu de la vie quotidienne, les individus liant à un cycle de désir et de décroissance. Au milieu de cela, le curcuma s'est frayé un chemin dans la conscience culinaire, loué pour des avantages supposés pour la santé. Mais méfiez-vous, pour beaucoup de ces aliments infusés au curcuma, comme les muffins, les crêpes ou les barres de granola, sont lacés avec des niveaux élevés de sucre raffiné, qui peuvent saboter silencieusement leur véritable potentiel de guérison. Le sucre, une substance corrosive, alimente l'inflammation avec une cruauté implacable. Il augmente la glycémie rapidement, surbouffe votre métabolisme et ouvre une voie sombre vers des afflictions chroniques comme les maladies cardiaques, l'arthrite et la détérioration mentale. Que pendant ce temps, le curcuma, avec sa puissance anti-inflammatoire, tente de riposter se lançant pour lutter contre les forces destructrices qui se cachent dans les aliments mêmes qui promettent la santé. Pourtant, en ingérant ces concoctions successivement sucrées, vous risquez d'annuler les défenses du curcuma, de tomber la proie du cycle insidieux de l'inflammation et de la détérioration. Dans cette danse sombre, ce qui semble bénin peut cacher une vérité mortelle, qui érode lentement votre vitalité de l'intérieur. Lorsque le curcuma est consommé aux côtés des céréales sucrées, des cookies ou des pâtisseries, un conflit sinistre se déroule dans votre corps, un affrontement inquiétant de signaux qui vous laisse exposé à des dangers invisibles. D'un côté, le curcuma cherche à étouffer l'inflammation, une faible lueur d'espoir dans l'obscurité. De l'autre, le sucre alimente l'enfer, intensifiant le chaos et sapant la puissance du curcuma. Le résultat est une diminution étrange de son véritable potentiel, car le corps devient un champ de bataille de forces contradictoires. Les aliments à haute teneur en sucre peuvent entraîner des surtensions dans l'insuline, la digestion de sabotage et obstruer l'absorption des nutriments vitaux, en particulier la curcumine, vous laissant vulnérable aux menaces cachées qui se cachent sous la surface. Pour ceux qui sont plus âgés, en regardant leur glycémie ramper plus haut, en luttant contre les douleurs articulaires ou en s'efforçant de stimuler la fonction cérébrale. Cette combinaison toxique peut épeler des ombres d'approfondissement de la souffrance. Pourtant, il n'est pas nécessaire de se rendre entièrement à l'obscurité. Des choix subtils et stratégiques peuvent fournir un chemin plus sûr. Remuer le curcuma dans la farine d'avoine non sucrée, l'étaler sur du toast à grains entiers avec du beurre d'amande ou le mélanger dans un smoothie avec des fruits sombres et mystérieux comme les bleuets ou les bananes. Si vous avez envie d'une légère douceur, ajoutez une touche de miel brut ou de sirop d'érable en petite quantité. Plus naturel, moins transformé, moins susceptible de déclencher la flamme de glycémie. La vérité principale est effrayante, mais Claire maniait sagement le curcuma. Ne le combinez jamais avec des aliments qui suscitent l'inflammation, tels que des céréales en boîte mortelle, des produits de boulangerie fabriqués ou tout produit camouré de sucre blanc ou de sirop de maïs. Même une petite étincelle de conscience peut éclairer un chemin hors de ce labyrinthe ombragé. Explorons 3 aliments sinistres qui peuvent amplifier considérablement la puissance sombre du curcuma. Après se concentrer sur les aliments à éviter lors de la consommation de curcuma, il est temps de révéler les clés sinistres pour déverrouiller son plein potentiel. Des méthodes pour intensifier sa puissance pour votre santé ou votre péril. Lorsqu'elles sont associées aux bons alliés, les sombres bénédictions du curcuma deviennent encore plus puissantes.
Aucune potion élaborée ou poudre coûteuse n'est nécessaire. Juste une poignée d'ingrédients courants qui se cachent dans votre garde-manger, prêts à libérer la force cachée. Le poivre noir, avec sa pipérine composée inquiétante, tient le secret de cette magie noire. Des études révèlent que la pipérine peut amplifier l'absorption de la curcumine, le cœur du curcuma, par 2000% stupéfiante. Oui, un terrifiant de 2000%, assez pour tourner la vague de la santé ou du chaos. Ces trois aliments ne sont pas simplement compatibles, mais sont des conduits vitaux qui débloquent le pouvoir malveillant du curcuma, liant les défenses de votre corps à l'essence sombre de la curcumine et libérant sa prime pleine et potentiellement dangereuse. L'utilisation de curcuma pour l'agonie conjointe, le tourment digestif, le brouillard mental ou le péril cardiovasculaire devient beaucoup plus puissant lorsqu'il est associé à ces boosters sinistres. Nous nous plongerons dans ces trois accords maudits et démêlerons comment invoquer leur pouvoir dans votre rituel quotidien. 1. Le poivre noir, une épice inoffensive avec une tournure sinistre, connue pour sa saveur audacieuse et sa polyvalence culinaire. L'amplificateur d'absorption, particulièrement l'arme la plus critique, mais la plus négligée dans votre arsenal, est du poivre noir, quelque chose que vous utilisez probablement quotidiennement, ignorant son potentiel sombre. Quelle est l'importance de cela, en particulier pour ceux qui empruntent le chemin ombragé du vieillissement? Et peut-être que l'ingrédient le plus crucial pour s'allier avec le curcuma est celui auquel vous faites confiance quotidiennement, le poivre noir, harbinger de puissance améliorée et de secrets plus sombres. Le poivre noir est une épice commune, connue pour son goût pointu et piquant et sa large utilisation culinaire. Pourtant, sous sa surface sans prétention se trouve une vérité plus foncée. Sa présence dans votre nourriture pourrait contenir plus que la saveur. Il détient le pouvoir sur votre santé même, surtout à mesure que vous vieillissez. Au fil des années, la capacité de votre corps à traiter et à absorber les nutriments vitaux diminue, vous laissant vulnérable à la décomposition et à la baisse. Les choix que vous faites maintenant ne sont pas simplement une question de goût. Ils concernent la survie dans un monde qui cherche à vous affaiblir. L'humble poivre noir, lorsqu'il est combiné avec l'ancien curcuma racine, devient un puissant outil dans cette lutte silencieuse. Il aide à la digestion, aide à déverrouiller les propriétés de guérison du curcuma et garantit que vos défenses fragiles sont fortifiées. La santé de vos articulations, la netteté de votre esprit, la résilience de votre système immunitaire, toutes en équilibre, interconnectées dans un réseau fragile. Une simple pincée de poivre noir fraîchement moulu, chuchotée dans du thé de curcuma ou agitée dans des ragoûts et des œufs, peut servir de petit, mais significatif pour se battre. Cette épice sans prétention chuchote des promesses d'inflammation réduite, de cognition plus claire et de soulagement conjoint, si vous ne tirez pas compte de son avertissement silencieux. N'oubliez pas qu'il est crucial d'utiliser du poivre fraîchement moulu, car les variétés pré-sol peuvent atténuer la puissance et peut-être la chance même du salut. Méfiez-vous de ce que vous consommez, car au sein de cette épice mondaine réside le pouvoir de vous fortifier ou de vous laisser vulnérable aux attaques invisibles. Préparez-vous en conséquence, car l'obscurité se cache toujours juste au-delà de l'horizon. Dans l'ombre du bien-être se trouve une vérité sinistre, la véritable puissance des grains de poivre fraîchement moulus, chargés d'une pipérine sombre et concentrée, peut amplifier considérablement l'absorption de curcumine de votre corps. Méfiez-vous des étiquettes. De nombreux suppléments de curcuma haut de gamme se complinent sous le couvert de la qualité, mais comptent secrètement sur ces composés secrets, souvent marqués comme biopérine, un extrait raffiné poli de poivre noir qui se cache dans les saintes coulisses du profit de la santé. Si cet ingrédient est absent, vous risquez de gaspiller votre investissement, permettant à la curcumine précieuse de disparaître dans l'abîme avec peu de choses à montrer pour cela. Le curcuma et le poivre noir se forment plus qu'une saveur agréable. Ils abritent une puissance formidable et presque sinistre capable de manipulation, influençant votre santé même. Incorporez une pincée de poivre noir chaque fois que vous consommez du curcuma, un petit acte qui peut exercer une influence énorme, presque inquiétante sur votre bien-être. Deuxièmement, méfiez-vous des alliés invisibles, des lipides abédéfiants qui se cachent dans l'ombre pour améliorer la biodisponibilité de la curcumine. Ces graisses saines, l'huile d'olive vierge extra, les avocats, les beurres de noix, les graines de chia, les graines de lin et les poissons gras comme le saumon sont essentiels. La composante active du curcuma, la curcumine, est soluble en matière de graisse, ce qui signifie qu'elle se dissout uniquement dans les graisses. L'eau n'est pas ici. Négligez cette vérité. Le curcuma consommant sans graisse pourrait avoir des conséquences inquiétantes. Votre corps peut ne pas absorber ces composés puissants, en les faisant voler dans le vide des déchets,
rendant vos efforts futiles. C'est un péril en particulier pour les personnes âgées qui se battent contre l'inflammation et la raideur des articulations, un ennemi silencieux drainant leur vitalité. Pour vraiment exploiter chaque particule de curcuma, vous devez l'associer à ces graisses stratégiques, garantissant que la curcumine infiltre votre circulation sanguine et atteint sa destination sombre et prévue. Les choix que vous faites dans cet acte de digestion sombre peuvent déterminer si vous êtes fortifié ou laissé vulnérable aux forces invisibles. Ces graisses bénéfiques et nutritives soutiennent la santé cardiovasculaire, la fonction cognitive et l'efficacité métabolique, tout en aidant à éviter les risques liés aux graisses traitées ou saturées. Permettez-moi de vous guider sur la bonne façon d'utiliser ces substances. Lors de la préparation d'une soupe ou d'un ragoût contenant du curcuma, il est recommandé d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive vers la fin de la cuisson. Pour les amateurs de smoothie, envisagez d'inclure quelques tranches d'avocat ou une cuillerée de beurre d'amande avec votre curcuma. En ce qui concerne une bonne utilisation lors de la fabrication d'une soupe ou d'un ragoût de curcuma, l'ajout d'une cuillère à soupe d'huile d'olive vers la fin du processus de cuisson est conseillé. Pour les smoothies, incorporez quelques tranches d'avocat ou une cuillerée de beurre d'amande avec le curcuma. Lorsque vous faites rôtir les légumes, appliquez une couche de curcuma et une filée d'huile d'olive avant la cuisson. Si vous aimez les œufs le matin, préparez-les avec une petite quantité d'huile d'olive ou d'avocat, améliorée d'une pincée de curcuma et de poivre. L'objectif n'est pas de consommer des graisses au hasard, mais d'inclure les bons types de graisses aux côtés du curcuma. Ces graisses aident à transporter la curcumine à travers le système digestif et dans la circulation sanguine, ce qui lui permet de réduire efficacement l'inflammation, d'améliorer la mémoire et d'augmenter la flexibilité des articulations. Évitez de mélanger le curcuma avec des graisses transformées ou malsaines telles que la margarine, le raccourcissement des légumes ou les huiles utilisées pour la friture profonde. Ces types de graisses peuvent aggraver l'inflammation et diminuer les avantages du curcuma. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'ajout de sources simples et naturelles de graisses saines dans votre alimentation. Considérez la graisse saine comme le porte-avions qui aide à fournir efficacement le curcuma dans tout votre corps. Sans cela, le curcuma peut avoir du mal à atteindre et à bénéficier au domaine dans le besoin. Lorsqu'elle est associée au bon type de graisse, l'efficacité de la curcumine est considérablement augmentée, ce qui rend ses avantages plus visibles. Le troisième aliment bénéfique est le miel non transformé, un allié naturel remarquable dans la lutte contre l'inflammation. Cette substance douce et entièrement naturelle a non seulement bon goût, mais offre également des propriétés de guérison uniques. Le miel brut est riche en antioxydants, aux composés anti-inflammatoires et aux enzymes naturelles qui soutiennent la digestion et renforcent le système immunitaire. La combinaison du curcuma avec du miel brut sert deux objectifs principaux. Il améliore la saveur, en particulier dans les thés ou les boissons, et cela stimule les effets anti-inflammatoires, aidant à apaiser les maux de gorge, à réduire l'inflammation de l'intestin et à renforcer la santé immunitaire. Il est crucial d'utiliser du miel cru plutôt que du miel transformé que l'on trouve couramment dans les bouteilles d'ours en plastique dans les magasins. La plupart des miels commerciaux subissent une transformation approfondie qui implique le chauffage et l'élimination de ses composés bénéfiques, réduisant ses avantages pour la santé. Le miel brut, avec son aspect nuageux, sa consistance visqueuse et texturée, se cache avec des restes de pollen naturel, d'enzymes et de nutriments vitaux qui chuchotaient les secrets de la ruche sombre. Il existe plusieurs méthodes simples, mais ombragées pour la mélanger avec du curcuma, chacune portant une promesse étrange de bien-être. Mélangez une demi-cuillère à café de curcuma avec une cuillère à café de miel brut dans l'eau tiède. Remuez, prendre votre temps pour savourer chaque second, inquiétant alors que la chaleur éveille les potentiels cachés. Ajoutez le miel cru et le curcuma dans la tisane pour un élixir du soir apaisant, mais apaisant. Créez un tonique matinal en combinant le curcuma, le miel et le citron dans l'eau fumante, un rituel ancien pour la désintoxication et le renouvellement. Un art sombre consiste à mélanger le curcuma et le miel dans une pâte épaisse, une cuillère dorée. Il l'appelle « consommer par de petites cuillerées sinistres quotidiennement pour éloigner les malédictions saisonnières, les ombres de sinus ou les fantômes de la gorge. » La saveur sucrée du miel est en train de ralentir le bord amer du curcuma, ce qui facilite la déglutition sans invoquer l'inflammation ardente du sucre ou du sirop. Mais respectez cet avertissement pour ceux qui marchent sur la fine ligne de contrôle de la glycémie ou qui luttent contre le diabète. Utilisez du miel brut avec parcimonie. Même sous sa forme naturelle, il cache le poison silencieux du sucre en attendant de remuer l'écorce. Problème sous la surface.
avec modération, en particulier à environ une cuillère à café quotidiennement. Elle est généralement jugée sûre et quelque peu bénéfique pour la plupart des gens. Si vous recherchez un moyen simple mais nourrissant d'enrichir votre routine de curcuma, l'ajout de miel brut pourrait être un choix réfléchi. Il aide votre corps à absorber plus efficacement les nutriments vitaux et offre un soutien doux à votre bien-être général. Alors que nous concluons cette réflexion, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre temps et votre attention. La vie nous tire souvent dans de nombreuses directions, et prendre des moments comme ceux-ci se soucient de nous-mêmes peut parfois se sentir comme un rêve lointain. Aujourd'hui, vous avez fait un petit effort pour comprendre, réfléchir et peut-être même commencer un voyage de croissance personnelle, bien que cela puisse sembler écrasant. Nous avons discuté du curcuma, non seulement sa signification, mais son fonctionnement, les avantages qu'il peut offrir et comment il peut subtilement faire partie de vos soins personnels quotidiens. Nous avons également abordé 3 aliments communs qui pourraient diminuer ces effets et explorer 3 ingrédients naturels, le poivre noir, les graisses saines et le miel brut, qui pourraient améliorer sa puissance. Il est facile de se sentir intimidé par l'abondance des conseils et des opinions variables sur la santé. La vérité est cependant que la simplicité détient souvent la clé. La réalisation de la santé n'est pas une question de perfection, mais de progrès. N'oubliez pas de prendre de petites mesures conscientes chaque jour, sans la pression pour tout changer à la fois. Pensez à ajouter une touche de curcuma et de poivre noir à votre thé demain matin, même si cela ressemble à un petit changement. La semaine prochaine, pensez à remplacer ce crémier transformé par du lait d'amande, une étape qui peut sembler insignifiante mais qui a du poids. Lorsque vous êtes raide et que la douleur est implacable, une cuillerée de curcuma et de miel dans votre routine peut offrir un certain soulagement, bien qu'elle ne sache jamais pleinement la douleur. La somme de ces petits choix crée un impact durable, façonnant tranquillement nos habitudes au fil du temps. Ces habitudes affectent profondément nos sentiments, nous influençant à la fois physiquement et émotionnellement, souvent de manière subtile et déchirante. Prendre soin de notre corps peut être une source d'autonomisation, mais c'est une bataille qui est souvent menée dans la solitude. Nous aspirons à un sentiment de calme, pour une force qui se sent parfois juste hors de portée. Peu importe votre âge, que ce soit 60, 90 ans ou au-delà, la sensation de force et de respect de soi devrait être un cadeau que nous tenons. Mais trop souvent, il est fragile ou perdu. Je continue à souligner que le vieillissement n'est pas seulement un déclin, mais un processus de réflexion, d'essayer de trouver un objectif au milieu de l'usure. Vos idées sont authentiques. Vos expériences ont un poids profond. C'est votre opportunité de canaliser cette sagesse dans une vie qui compte. Faire des choix qui nourrissent votre bien-être, physiquement, mentalement, spirituellement, quand cela peut sembler que tout s'éloigne. Si ce message résonne avec vous, je vous exhorte à le partager, peut-être avec un ami, un frère ou un voisin. Un seul mot ou une pensée peut avoir un impact profondément sur la journée de quelqu'un, peut-être même changer ses perspectives. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, sachez que nous sommes ici pour vous soutenir. Chaque semaine sur Les Anciens, nous offrons des conseils doux et réfléchis visant à promouvoir le vieillissement gracieusement, favorisant la connexion et la compréhension. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, priorisez votre bien-être